Moi non plus, je pense pas que j'ai fait de commotion. Si on parle de vraiment chute au plancher, déséquilibre, inconfort, j'en ai fait 4-5. Peut-être j'en ai eu une, mon dernier combat, là, il y a 2 ans, en 2016, parce que c'est la première fois que j'ai été mis KO. C'est possible de faire carrière dans la boxe pendant longtemps et de garder toute sa tête, mais pour ça, il faut savoir reconnaître les symptômes qui peuvent mener à une commotion et se reposer immédiatement quand on les ressent, pas 3 jours après ni après la prochaine compétition. Une commotion, c'est quelque chose d'intérieur. C'est pas une blessure physique qu'on voit physiquement, c'est pas tangible. Alors c'est vraiment difficile à déceler. C'est difficile pour nous de le savoir, mais ça peut avoir l'air d'une commotion physiquement, mais les premiers symptômes, les vrais symptômes, c'est l'athlète lui-même qui va les ressentir. Si on prend un jeune de 10, 11, 12, 13 ans, c'est plus difficile. Leur connaissance, leur corps, c'est moins évident qu'un adulte. Donc, des fois, ils vont pas trop comprendre les symptômes, puis on va penser qu'il n'y a pas de symptômes. Moi, genre, c'est l'orgueil, tu sais. Le coach va dire, tu sparring avec un tel ou whatever, puis toi, t'es comme, ouais, ok, je vais le prendre parce que tu peux avoir l'air de quelqu'un qui a peur, tu sais. Je connais trop d'athlètes qui ont ignoré leurs symptômes ou qui n'ont pas voulu en parler à leur entraîneur parce qu'ils avaient peur de ne pas avoir l'air tough, qu'ils avaient peur d'avoir l'air paresseux à l'entraînement. Et malheureusement, ça a eu des conséquences négatives irréversibles sur leur santé et sur leur carrière par la suite. Mon objectif, c'est pas du tout de vous faire peur, c'est vraiment que vous soyez capable de reconnaître vos symptômes, que vous les preniez au sérieux et que vous fassiez la bonne chose pour récupérer efficacement et rapidement. Je pense que c'est la fatigue. Tu as beaucoup de fatigue. Je pense aussi que tu as de la difficulté avec la lumière. Il y en a qui mettent des lunettes de soleil. Je pense des vomissements aussi. J'ai déjà entendu parler de ça, que tu as tendance à vomir. Mais je pense que c'est vraiment dans les cas extrêmes, là, quand tu as vraiment fait une bonne commotion. Je pense qu'il y a des degrés aussi de commotion cérébrale. Fatigue, peut-être. Étourdissement. Mais surtout les maux de tête, là. Je pense que c'est fréquent beaucoup chez les boxeurs. Tu peux sentir de la colère de nulle part. C'est enfin des émotions qui sortent de nulle part, si c'est la colère ou tristesse, je suppose. Les maux de tête, l'étourdissement, vomissement aussi. Il y a certains symptômes qui sont plus faciles à identifier que d'autres. Évidemment, quand on parle de vomissement, des maux de tête, on sait très bien comment reconnaître ça. Il y a la sensibilité à la lumière aussi. Hein, quand on sort dehors, par exemple, et on voit la neige qui est tellement blanche et ça nous éblouit, ça, c'est un symptôme de commotion qui est quand même facile à reconnaître. D'autres troubles de vision aussi, des étourdissements, tout ça, on peut facilement le diagnostiquer. C'était souvent, moi, ma vision qui devenait trouble. Mettons, je te regarde, puis je voyais comme des zigzags, puis mettons, après un combat, ça n'a jamais été par rapport à une grosse shot que j'ai reçue. C'est peut-être une accumulation, dans le fond, de plein de petits coups. J'avais pas d'autres symptômes que j'ai perdu la vue, puis j'avais même pas mal à la tête, rien. C'était vraiment... Parmi les symptômes qui sont plus difficiles à identifier, il y a des maux de cou, alors des raideurs dans le cou. Pas des maux de tête, mais une pression dans la tête. Donc, si on a une pression qui est toujours constante, c'est un symptôme de commotion. Une grande baisse d'énergie aussi également, qui est un peu irrécupérable. On dort, mais on se sent encore fatigué. Avoir le sentiment d'être au ralenti aussi, de se sentir un peu comme dans le brouillard, pas comme d'habitude dans un nuage, c'est un autre symptôme de commotion. Quand on a de la difficulté à se concentrer, quand on se sent nerveux ou très, très irritable, qu'on a des sautes d'humeur, alors pendant une seconde, on a le goût de rire, l'autre seconde d'après, on a le goût de pleurer. C'est sûr qu'on parle de mal de tête, de déséquilibre, d'inconfort. Puis moi, c'est vraiment ça que j'ai vécu. Il y en a qui parlent d'intolérance à la lumière. Moi, ça m'est jamais arrivé par contre. Vous vous en doutez sûrement, les symptômes varient d'une personne à l'autre, mais savez-vous qu'ils varient également d'une commotion à une autre pour une même personne? Donc, ça se peut que la première fois que j'ai une commotion, je ressente cette pression-là dans la tête, que j'ai mal au cou, et qu'à une deuxième commotion, j'ai pas du tout ça. Par contre, là, la lumière va me déranger, je vais être très, très irritable. Donc, les symptômes peuvent vraiment varier d'une commotion à une autre. Je pense qu'il faut, disons qu'on ressent cette baisse d'énergie, je pense qu'il faudrait aussi en parler à notre coach ou à quelqu'un autour de nous juste pour nous seconder pour savoir si c'est normal ou pas, là.